Parmi les causes de déviation dans la croyance, il y a l'absence d'éducation religieuse. Et ça, c'est un point très important, mes frères et sœurs. Dans beaucoup de foyers aujourd'hui, on ne trouve plus personne pour assurer le rôle d'enseignant et d'éducateur. Nombreux sont ceux parmi les parents à penser que leur responsabilité vis-à-vis de leurs enfants s'arrête à les nourrir, à les loger et les vêtir, et ils négligent ce qui est bien plus important que cela, qui est de leur inculquer leur religion, et de leur inculquer la croyance authentique. Ceci fait partie de la responsabilité des parents, d'inculquer à leurs enfants la croyance authentique dès leur plus jeune âge. Et tu ne dois pas négliger cette responsabilité, c'est un dépôt qui t'a été confié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, chaque enfant naît sur la fitra, il naît sur l'islam, il est prêt à accepter l'islam, à se soumettre à Allah, puis ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien ou adorateur du feu. Médite sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien ou adorateur du feu. Les parents ont donc un rôle essentiel à jouer dans l'orientation de leurs enfants et dans leur éducation. Tu ne dois pas négliger cela. Tu ne dois pas négliger l'éducation de tes enfants. Tu dois faire de grands efforts pour leur inculquer la religion et pour les préserver de toute déviation dans la croyance, dans la religion, dans les mœurs et dans le comportement. Ceci est ton rôle de parent, c'est ton plus grand devoir vis-à-vis de tes enfants. Et combien ont négligé cela aujourd'hui? Combien laissent leurs enfants errer du matin au soir? Combien sont ceux à les abandonner devant les écrans de télévision, d'ordinateur ou autres, sans surveiller ce qu'ils regardent et ce qui s'ancre dans leur cœur? Combien sont ceux à les abandonner devant des jeux vidéo ou autres? Sache que tout ce que ton enfant apprend comme mal à travers ces écrans, tu auras des comptes à rendre pour cela. Tu seras interrogé par ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ton enfant lui-même te demandera des comptes. Pourquoi ne l'as-tu pas éduqué? Pourquoi ne lui as-tu pas appris que ceci était mal, que ceci était péché? Pourquoi l'as-tu abandonné livré à lui-même? Il est très surprenant aujourd'hui de voir de jeunes enfants sur les réseaux sociaux par exemple, sur les nouvelles applications comme TikTok ou autres, à regarder des perversités et toutes sortes de futilités du matin au soir. Penses-tu qu'en laissant ton enfant ainsi, tu as accompli ton devoir de parent? Penses-tu qu'en laissant ton enfant ainsi, tu vas préserver sa croyance? S'il regarde du matin au soir des vidéos dans lesquelles il voit des perversités, peut-être des actes de mécréance ou de polythéisme et ainsi de suite, penses-tu que ceci n'a aucune influence sur son cœur? Donc chacun d'entre nous doit se remettre en question et prendre conscience de cette immense responsabilité et faire des efforts pour s'éduquer soi-même et ensuite éduquer ses enfants afin de leur inculquer les bonnes valeurs de notre noble religion, à commencer par la croyance authentique.